Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de conseil dans laquelle nous allons aborder les 3 grandes règles pour équilibrer un repas ou une collation. Alors commençons tout de suite par la première règle, qui est un repas équilibré contient 6 constituants. Tout de suite, premier constituant, il nous faut une protéine, qu'elle soit d'origine animale comme viande, poisson, œuf, ou d'origine végétale comme légumes secs, tofu, etc. Deuxième constituant, il nous faut un produit céréalier, autrement dit un féculent, pâtes par exemple. Troisième constituant, il nous faut un légume, tac. Quatrième constituant, un produit laitier. Et cinquième constituant, un fruit. Tadam! Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il nous manque un aliment important, c'est l'huile. Et on va la mettre dans le creux de la paume de la main. Comme pour dire, il en faut un peu, en quantité raisonnable. Attention, car trop d'huile, ou trop de beurre, ou trop de crème fraîche, ça peut faire grossir. Et voilà le résultat! Une fois que vous avez réfléchi aux 6 constituants de votre repas grâce à ce mémotechnique de la main, n'oubliez pas de faire comme ça, comme pour dire il faut boire à chaque repas et boire de l'eau, bien évidemment. La deuxième règle pour équilibrer un repas, c'est qu'il faut penser que l'équilibre alimentaire se fait sur la journée et non sur un seul repas. Pour cela, nous allons voir ensemble quelle quantité d'aliments est-ce qu'il faut manger par jour. Chaque jour, il est donc recommandé de consommer 3 portions de fruits par jour. Les fruits sont riches en vitamines, ce qui permet d'être en forme, sont riches en antioxydants, ce qui permet d'être en bonne santé, également en eau et en fibres, ce qui permet d'aider à la régulation du transit. 2 parts de légumes par jour. Les légumes sont aussi riches en vitamines et en antioxydants et ils sont aussi riches en certains minéraux comme par exemple le potassium qui aide à la régulation de la fonction cardiaque et du pH sanguin. 2 parts de crudités par jour. Exemple, un fruit à croquer et une entrée de crudité vinaigrette permettent de couvrir notre besoin journalier en vitamine C. La vitamine C est anti-fatigue, anti-stress et elle stimule le système immunitaire. Mais elle est très fragile. Pour optimiser sa présence dans l'aliment, il est conseillé de consommer un agrume par jour. En effet, un agrume va protéger la vitamine C grâce à sa peau épaisse de la lumière et de l'oxygène de l'air. Il faut donc consommer son fruit immédiatement après l'avoir épluché. Ou encore cueillir un fruit riche en vitamine C sur l'arbre, comme la cerise par exemple, et le consommer peu de temps après la cueillette. La vinaigrette va aussi avoir un effet protecteur sur un légume cru. Il est donc conseillé d'assaisonner son légume de suite après l'épluchage et la coupe de celui-ci. 2 à 3 produits laitiers par jour. Les produits laitiers sont lait, yaourt, fromage, petit suisse, fromage blanc, etc. Attention, beurre et crème fraîche ne sont pas des produits laitiers. En effet, un produit laitier est un aliment riche en calcium. Le calcium intervient dans la fabrication de l'os, mais aussi dans la transmission du message nerveux et dans le mouvement musculaire. C'est un minéral qui est absorbé, c'est-à-dire qui rentre dans notre sang au niveau de l'intestin, si et seulement si il est en présence de vitamine D. La vitamine D est naturellement présente dans les produits laitiers, mais elle est absente dans les produits à 0% de matière grasse, car elle se fixe sur une molécule de gras.
Attention, si vous consommez des produits végétaux, qu'ils soient donc enrichis en calcium et en vitamine D. 1 à 2 portions de viande, poisson ou œuf par jour. La protéine d'origine animale est très bien absorbée. Attention concernant la viande, cela est vrai si et seulement si il s'agit d'un morceau comme le carré, le roast beef, le rump steak, le filet mignon, le jambon ou encore le gigot. Les protéines ont 3 rôles importants dans notre organisme. Premier rôle, structurel, notamment avec la fabrication du tissu musculaire. Deuxième rôle, énergétique. Et troisième rôle, métabolique. Car les protéines sont les bases de fabrication des anticorps, de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang, des enzymes et des hormones. Pas de panique si vous ne consommez ni viande, ni poisson ou ni œufs, car il y a certains végétaux qui ont des teneurs en protéines intéressantes. Tout est question de complémentation, d'apport journalier et de régularité. Cela fera l'objet d'une vidéo à part entière. Un produit céréalier à chaque repas, source d'énergie de bonne qualité, de fibres qui interviennent dans la régulation de la glycémie et du cholestérol. Les produits céréaliers sont riches en vitamines du groupe B et en magnésium, qui contribuent tous deux au bon fonctionnement du système nerveux. Et la troisième et dernière grande règle, c'est plaisir et originalité. En effet, il faut s'amuser en cuisinant, il faut diversifier un maximum ses repas pour pouvoir y trouver du plaisir à chaque fois. Donc, laissez votre créativité s'exprimer avec vos casseroles. Pour terminer cette vidéo, je vous propose avant tout un petit résumé de ces 3 grandes règles permettant d'équilibrer un repas ou une collation. Donc, un repas équilibré est composé de 6 constituants, une protéine, un produit céréalier, un légume, un produit laitier, un fruit et un petit peu d'huile en quantité raisonnable. La deuxième, c'est qu'il faut répondre aux grands critères d'équilibre alimentaire recommandés. 3 fruits par jour, 2 légumes par jour, 2 crudités par jour pour l'apport en vitamine C, 2 à 3 produits laitiers par jour, 1 à 2 portions d'aliments riches en protéines par jour et un produit céréalier à chaque repas. Laissez votre créativité s'exprimer avec vos casseroles. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des bonnes associations d'aliments qui permettent d'optimiser la perte de poids. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous propose de poser vos questions dans les commentaires et puis j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis, régalez-vous bien.